On est le 30 mars 2026 et ça y est, ouais, les 3 ans, Victor MVP, Victor, c'est fait. Calme-toi, Urbain. Victor MVP, quoi. Mais c'est pas fait, enfin, cette histoire. Bah quoi? C'est marqué numéro 1, MVP ladder. Oui, c'est contextuel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas fait. Les votes sont pas terminés, enfin. Oh. C'est pas fini? Ah non, c'est pas fini. Y'a pas gagné Victor? Y'a pas C'est gagné vrai que Victor? Mais il a pas gagné. Non. Pas gagné Victor? Non. Bienvenue sur Airball. On les joue au basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue. Victor. Bon, pas gagné. Oh, Bourgogneux. Oh, Bourgogneux. C'est pas fini. Bon, il a Oh, pas oui, encore. numéro 1, j'ai dit c'est numéro 1, c'est-à-dire il a gagné, c'est Victor, il a gagné. Il a pas encore gagné. C'est pas fini. Pas C'est pas fini. fini. Oh bon. On sait pas. On t'a pas dit, bonne Oh, matinée. pas fini. Oh, débat. Bienvenue dans le monde gagnant de miel. Les données, ils tombent à côté. 11 victoires en 12 matchs, 6ème défense de la ligue. Sur la série, on parle, contre toute attente, des Lakers. Victor veut donc le MVP et il le dit. Et enfin, deuxième agression sexuelle en 3 mois pour Jalen Brunson. Tout ça et bien plus encore dans ce 101ème épisode d'Airball. Ah bah mon Urbain. Oh, pas gagné. Quel plus beau cadeau on pouvait faire Airbolesque la semaine dernière, juste après la 100ème, de juste rater un épisode. Écoutez, je m'excuse, j'étais en déplacement et les moyens internetiens ont fait que... Alors vraiment, c'était contre nous, là. Ouais, non, je suis témoin. On avait un convenu d'un rendez-vous, on était prêts, on avait préparé tout ça. Et puis, bah, qu'est-ce que tu veux? On n'est rien par rapport à la collection. Ce sont des choses qui arrivent. Mais on est allé jusqu'à 100. C'est les dieux d'Internet qui décident. Et contrairement aux dieux de la NBA, il suffit pas de leur dire je peux être MVP pour qu'ils disent d'accord. Ouh, je sens qu'il va être bien ce débat. Non, Ça me plaît C'est déjà. ridicule. C'est ridicule. et je suis à Victoros, mais faut arrêter quoi. Bon, alors, bah, je pense qu'on va même commencer par ça du coup. On mais fait comme avant, NBA Extra. Vous croyez qu'on voit pas NBA Extra, que vous commencez l'émission toujours par le match des Spurs pour pas perdre les gens? Il y a les mecs en haut habillés qui disent oh, tu parlais de Victor. Mais non, mais c'était un match pourri, c'était contre les Hornets. On s'en fout, vous en parlez au premier, puis pendant 20 minutes vous en parlez. C'est soit au début, soit en deuxième partie de l'émission pour ouvrir la deuxième partie après la pub pour faire rester les gens. C'est comme les openers sur Insta. Ils leur disent non, faut parler Victor là. Faut parler. Oui, et restez bien avec nous. Victor a été encore monstrueux. On en parle dans un instant. C'est à peu près ça. Mais bon, en même temps, de leur donner tort. Comment en parler. Avant de parler de Victor, forcément, et de tout ce qui s'est passé depuis 15 jours déjà, un petit merci à vos nombreux retours sur ce fameux freestyle Castle et Vassal. Parce qu'on a eu quand même des dizaines, je sais pas si t'as vu, mais des dizaines et des dizaines de commentaires. J'ai reçu plein de DM et tout, comme quoi c'était vraiment... Sur la version sur YouTube que t'as mis pour attendre la la semaine dernière, j'ai même pas vu. J'ai même pas allé voir. YouTube et aussi celle qui était à la fin de l'épisode 100 et celle qui est sortie sur les plateformes audio et tout. Beaucoup de gens ont été... alors mi-cringe, mi-hypé. C'est à mi-chemin entre les deux. C'était le but. Censé être cringe, hein. Ça, putain, ça l'est, ouais. Ah ouais. Il y a quelques passages en particulier qui sont bien cringe, qui sont difficiles à écouter à ce point-là. Mais alors, je sais pas à quel point t'as écouté ou pas, mais je me suis personnellement beaucoup fait plaisir sur le montage de ce. Ah mais bien sûr, j'ai écouté, je la connais par cœur. Je suis même. Non, mais il y aura une plus belle version quand ils seront champions, je pense. Enfin, c'est pas la dernière édition la dernière chanson des. Ne croyez pas qu'on va être un one hit wonder. Nous ne serons pas le gars Rick Astley. Non. Nous on va faire au moins 2 tubes comme John Scott. We never gonna give you up. Ouais. comme chante Eric. Bah oui, parce qu'en plus, on n'a pas fait propre, tu vois. Moi, j'ai fait genre un 12 mesures, t'as fait un 16. Il y a un refrain qui est un peu décalé, tout ça, machin. Freestyle et tout. Non, mais là, on a posé les bases. Oui. On a posé les bases du beat.
Et effectivement, je pense que j'arriverai à faire une référence lubrique à chaque... Deux frères sur le merde. beat. J'arriverai à faire des références dégueu à chaque fois. Mais merci. Merci beaucoup. Désolé pour l'absence de la semaine dernière. En plus, l'actu était riche. En plus, c'était Ouais, riche de fou. en Bostonnerie, en Spursry, en Lakersry. Là on est quand même gâtés hein, pour nos équipes. Ouais, carrément. Et Il nos se passe des Français. trucs dans nos 3 équipes, nos Français et tout. Bah, commençons. Il l'a dit, du coup, la semaine dernière, il veut le MVP et il l'a déclaré. Victor Wembanyama. Ah, bah, moi, ça me plaît, figure-toi. Voilà. En fait, je suis un peu comme Draymond qui dit « Vous avez aimé la déclaration ?» J'ai aimé la déclaration, j'ai détesté qu'il ait besoin de la faire. Parce que de rappeler que la défense c'est important dans le MVP, elle est très bien la déclaration de Draymond. Bon, je comprends hein, ce qu'il veut dire. Et après, j'ai lu beaucoup de gens expliquer que cette histoire de défense, ok, mais bon, il y a le défenseur de l'année pour ça, en fait. On parle, mais il y a le défenseur de l'année pour ça. Donc oui, impact défensif, mais si tu gagnes défenseur de l'année, qu'il a déjà, et si c'est 60% la défense qui fait que tu es MVP, je suis comme l'année dernière, je suis comme la semaine dernière, enfin la semaine d'avant. Pour moi, il y en a 4 qui se détachent. Shai, Luka, Jokic et lui. Mais je vois pas d'argument fou pour dire que lui plus que les autres. Même, j'en vois plein pour dire que pour moi, il est numéro 4 de ce MVP race. Je vais redire vite fait les 3 arguments que lui, il a cités. C'est la défense, c'est 50% du job. C'est on a éclaté le champion 4 fois cette année. Et c'est en attaque, il n'y a pas que les points qui comptent. Et il termine en disant aujourd'hui, il y a un débat, c'est normal. Mais mon objectif, c'est qu'à la fin de saison, il n'y ait plus de débat dans ce Si en truc au attaque, MVP. il n'y a pas que les points qui comptent, désolé, Doncic, Shai et Jokic t'enculent en playmaking. Victor, il faut quand même être sérieux. Oui. Ça fait du mal de parler de Victor comme ça, mais il est fou. Il est fou. Un offensif, de toute façon, en joueur offensif, il y a même un mec qui a dit, et il a listé les 10, il a dit Victor Wembanyama n'est pas dans le top 10 joueurs offensifs actuels, et il a cité les 10. C'est pas et un des tout limpide. meilleurs attaquants. Oui, je Mais suis donc d'accord voilà, avec et ça. s'il était genre juste derrière les autres. Après, est-ce que si il était... s'il voulait, il les mettait les 30 points par match, tous les jours. S'il avait une équipe moins aidée que les Spurs, est-ce qu'il les mettrait tous les jours? Est-ce qu'il peut mettre 35 points par match tous les jours? Mais Victor, tu peux pas avoir tout. Tu as décidé d'être plus intelligent dans une équipe plus intelligente. Tu vas avoir le Depoy. Un jour, tu seras peut-être top 3 MVP. Cette année, manifestement, tu vas être 2 avec ta petite campagne. Mais c'est agaçant que ça marche autant qu'il est suffit qu'ils le disent pour que d'un coup, les votants qui apparemment ne regardent aucun match sont là. Oh bah oui. Je suis... Ouais, il y a 2 trucs qui me viennent là-dessus. Le premier, c'est que je serais évidemment content qu'il en ramasse un maximum pendant sa carrière. Mais on a déjà parlé ici, les récompenses, je m'en bats un peu les couilles. J'ai du mal à m'y intéresser, tout ça, les classements et compagnie. Donc je suis pas, même si c'est Victor et que je l'aime de tout mon cœur, je suis pas. Moi, je vois plein. C'est pas ça qui m'intéresse le plus en tout cas. Et le deuxième truc, juste, je suis quand même content de ça parce que il a capté au moins que il faut se faire sa place, Ouais, il faut parler, il faut mais les déclarer. C'est comme ça que ça marche là-bas. C'est Il vraiment faut des- faire sa propre campagne et tout. Et on se plaint souvent que les Français ou qu'on envoie à NBA sont un peu timides, un peu académiques, un peu machin et tout. Bah, qu'est-ce qu'on veut? Tu vois, là, lui, Non, je suis pour le d'accord. prix, il a Mais le bon mindset. Mais Et c'est vraiment des Ricky le ricain, quoi. C'est-à-dire du jour au lendemain. Oui, Ok, ça, par contre. il est premier. Moi, je suis pas pour. J'ai mes 3 arguments. Un, ça veut dire que là, il joue à fond la fin de saison et il en fait des caisses. Et en plus, de toute façon, si il voulait vraiment, bah là, mon grand, mets 30-35 points par match. Tu l'as dit maintenant. Alors fais-le. Tu gagneras pas avec tes armes. Hein. Donc déjà, il faudrait qu'il soit premier. Bon, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'il joue plus de minutes, plus qu'il en fasse des tonnes. Parce que, désolé, mais il a du retard. Là, il est premier au MVP ladder, mais la vérité, c'est qu'il a du retard. Le premier au MVP ladder, c'est un peu pour le buzz, quoi. Mais J'ai oui. l'impression que c'est le narratif du moment, Mais quoi, c'est depuis clair. sa déclat. Et en nombre de semaines où il l'a été, bah non, c'est pas lui. Bon.
Mais en même temps, il reste cohérent, tu vois, parce qu'il a toujours été Non, comment mais dire, c'est lui, il n'y a pas de problème. Et qu'il ait compris comment ça marche la NBA, tant mieux pour lui. Du coup, je n'aime pas. C'est comme si t'es très fort. C'est comme quand les mecs te disent, je sais pas, hey, Elon Musk, il est fort. Oui, il est fort à un jeu horrible qui s'appelle le pire capitaliste du monde. Ouais, mais il le fait bien. Oui, bah, il le fait bien, mais c'est comme être un bon nazi. Enfin, à un moment, je m'en fous, tu vois. oui. Donc, il est fort à un jeu que je déteste. Donc, bon, voilà, si tu veux. Mais, peu importe qu'il fasse cette année, son MVP sera décrié. Son MVP, même en France, dans les commentaires, on dit non, gros. C'est parce que là, il y aura 3 gars au-dessus de lui. Alors, par contre, si quelqu'un dit il le mérite pas, il doit dire qui. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a aucun bon choix. Luka, Jokic, il y a une saison triple-double, il y a le meilleur joueur il y a le meilleur joueur offensif de la ligue qui a ramené une équipe quand même pas terrible, très très haut, et il y a SGA où il y a même plus de superlatifs. Donc bon, voilà donc. Moi je dis SGA quand même. Pour Mais l'instant, moi je dis un Luka plus. en vrai. Hein. Si je dois choisir un, c'est Luka. Si c'est quoi le MVP si c'est pas parce que même lui s'est un peu bougé en défense et au niveau du scoring c'est lui qui est le plus polyvalent de la manière dont il score, plus c'est quand même avec Jokic le meilleur passeur et en fait il fait une meilleure saison que les Nuggets, c'est là où ça se joue, mais sur cette saison moi si je devais en dire un ce serait Luka, mais c'est vraiment avec un flingue sur la tempe hein. Pour moi les 4 sont égaux. Vraiment. Ouais, non, enfin, mais c'est pas. Avec Victor un poil en dessous quand même. C'est pas loin. Moi, je mettrais Luka un poil en dessous, même si je suis un peu méchant. Oui, mais je comprends. Mais je trouve SGA encore un poil plus clutch dans les gros matchs. Typiquement. Il en a fait 2-3 quand même. Eh ouais, à la fin. Et puis même en 3 points, tu vois, pas forcément sur la ligne clutch des à la lancers fin, où il va pas clutch au début. C'est bon ça. Et il est clutch à la fin. Au début, pas tant. Mais à la fin, il se bouge. Donc voilà, MVP forcément décrié. Donc pas bon. Et tu vas t'user la santé à essayer de le faire. Et je rajouterai, pourquoi je veux pas que ça soit cette année, ça te fout une pression totalement inutile alors que tu es déjà la jeune équipe qui il va faire une déclaration comme quoi il vise le titre. Bon, ça fait quand même beaucoup. Je veux dire, je sais qu'il a des grandes et très très hautes épaules. Je suis pas sûr que se rajouter le MVP dès cette année, MVP qui de toute façon sera décrié, va aider. Et puis il a le temps, quoi. Mais bon, si on lui donne, hein. Je pense que Rémi Reverchon, la voix française, votera pour lui. Mais je suis même pas sûr, tu vois, Rémi, j'ai le connaissant d'internet, hein. Enfin je connais pas de la vraie vie. Même s'il m'a envoyé son bouquin, ça c'était très sympa. Il a suffi juste que je le harcèle tous les jours pour qu'il le fasse. Je pense sincèrement, tu vois, et on n'aura jamais la confirmation, mais je lui demanderai un jour. Je pense qu'il votera pas Victor. Bah, je crois c'est un supporter des Lakers et il adore Jokic en plus, donc oui, il y a peut-être. Non, mais même en tant que ça va, je pense même ça doit être en train de le travailler fort en disant est-ce que je suis ce gars au Ballon d'Or qui vote forcément pour mon gars, est-ce que je suis obligé, est-ce qu'on va me le reprocher, et je pense qu'il finirait par voter Victor, mais avec c'est pas évident en tout cas, c'est pas évident. Mais tu penses que si jamais Victor l'a cette saison, même en France, on fera un peu la fine bouche? C'est déjà le cas. Même. C'est déjà le cas. Va voir les commentaires sur Wemby numéro 1 du MVP Ladder sur les trucs français. Il y a la moitié des gens qui disent ah mais c'est une blague. Ouais, je demande à voir. Je sais pas. Je traîne pas assez sur. Moi je suis d'accord que la défense devrait compter, mais il y a déjà un titre de meilleur défenseur, donc en fait elle devrait compter beaucoup moins. C'est quand même normal. Sinon on fait MVP, meilleur attaquant, meilleur défenseur. Mais meilleur attaquant c'est très simple, c'est les points quoi. Enfin, c'est meilleur scoreur, oui. On fait une addition scoreur plus passe et t'es de fait le meilleur attaquant et c'est juste des stats. Oui, mais dans la défense il y a plein de choses qui peuvent pas se quantifier aussi quoi. Oui, mais défenseur de l'année il l'est. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a un titre de défenseur de l'année. Donc bon. Mais j'ai de moins en moins peur qu'il se crame entre guillemets parce que son temps de jeu reste tranquille, c'est toujours entre 25 et 30. Ouais. Là ça y est, on arrive à. C'est d'ailleurs pour ça qu'il met pas 35 points. Ouais, aussi. Étant dit. Un peu de maladresse aussi ces derniers matchs, mais il reste 8 matchs avant la fin de la saison, il a droit d'encore en louper 2 pour rester éligible. Voilà, c'est pas que contre des cadors. Ouais, mais qu'il le veuille ou non, c'est clair que en attaque, il est pas non plus encore imparable. Non, il y a des trucs perfectibles en attaque. On chipote, mais il y a des fois, il est dans des
il se lance dans des trucs et tout. Il arrive quand même à prendre un tir un poil déséquilibré, mais il est tellement au-dessus et donc un peu plus près avec son bras de 8 mètres que tu as l'impression qu'il devrait les mettre faciles. Mais j'ai l'impression qu'il en rate encore un peu trop des tirs comme ça. Son pourcentage à 3 points sur lequel on est obligé de le juger. On voulait pas à la base, mais c'est toi qui bases ton jeu vachement là-dessus, mon grand. Donc on y va, et je pense que tu as le pire rating à 3 points par rapport aux autres. Je crois qu'il est à 35, un truc comme ça, il me semble. Il en prend moins que l'année dernière, mais il n'est pas forcément plus adroit. Ouais, il est à 34. 34. Ouais, Ouais. 34-8. Et ben, je pense que même Jokic doit être à plus. Ben oui, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux, ça va. C'est que sa deuxième saison et demie avec la blessure. Il y a déjà tellement de choses qui se sont améliorées. Jokic est à 38. Et j'ai même pas besoin de regarder Luka et SGA, je sais qu'ils sont à plus. Donc, voilà. Ouais, SGA, je suis pas sûr. Ouais, Mais Luka, SGA oui. quand même, voilà, ça serait grave, non? Bah ouais, non, peut-être. Après, c'est juste qu'il en prend moins, je crois. Mais ouais, vas-y, regarde si tu veux. Je regarde, il est à 38. Ok. Ben ouais, mon gars. c'est bon. Voilà, je sais pas, j'ai pas trouvé ces arguments. On a battu OKC, certes, et la défense c'est très important, certes. Le troisième argument c'est quoi? J'ai une grande queue, je fais 2 mètres à vos gueules. And I have a big fucking dick. Je vais effacer la terre avec mes yeux laser. Ça me fait trop chier, je déteste devoir dire je déteste pas être en train de pomper Victor, mais je trouve que c'est pas vrai qu'il le mérite indéniablement. Après qu'il ait raison de faire campagne, oui. Que ces cons de ricains mordent à la pas comme ça, je me rends compte, ça c'est génial qu'il va pouvoir les manipuler enfin c'est vraiment, il a une intelligence supérieure par rapport à eux, c'est ces petits mignons quoi, il en fait ce qu'il veut quoi, c'est ridicule quoi. Pour le coup, oui, ça va être une agence publicitaire à lui tout seul, il va faire des stratégies créatives et tout, il va tous les enfler. Putain, t'as vu qu'il est dans Futurama? Ouais, mais ça fait longtemps ça. Oui. Il a refait une apparition? Non, mais j'avais pas vu la scène. Parce qu'il s'auto-double et elle est vraiment trop drôle en plus. Oui, c'est avec Bender. Ouais. Il joue au basket avec je sais plus quel autre basketteur connu, genre Julius Erving ou un truc comme ça. Je sais plus. Mais c'est super drôle. Il s'auto-double et franchement, elle est trop drôle la scène. Ouais, il le fait bien. Bravo, mon Victor. Eh oui. Je t'aime, alors... hein, si jamais t'écoutes ça, hein, je t'aime. Hein. Évidemment. D'ailleurs, il y a plein de herboleuses qui ont dit que. Il allait falloir qu'on trouve un moyen pour que ce freestyle de Cassel et Vassell arrive jusqu'aux oreilles de Victor. Bah ça c'est vous hein, les amis. Hein. Ouais, j'allais dire je suis moins sûr, mais je sais pas comment on pourrait faire ça. Mais il a aucune présence internet. C'est très très dur de jauger parce qu'on sent qu'il lit, mais en même temps on sent qu'il est en dehors du truc. Donc on sait pas ce qu'il voit pas, ouais. Ce qu'il regarde pas. Ouais, je crois il like des trucs un peu, mais ça reste vachement conventionnel quoi. C'est très. Il y a un monde trop. où il sait qui on est. Moi, je répondrais. Hein. Oh my god. Oui. Alors, ce serait le truc le moins honteux à la rigueur de tomber sur le freestyle Cassel et Vassell parce qu'il capterait le second degré. Ouais. Mais le reste, ce serait. Oui, le reste, ça serait pour être un peu dur. Tu sais que j'y réfléchis, je pense que c'est devenu maintenant le gars que ça m'impressionnerait le plus de rencontrer de la Terre. Peut-être Paul McCartney, mais vraiment, je crois que celui qui me ferait le plus bégayer, je pense que ce serait Victor, alors qu'il a 18 ans de moins que moi. Ce petit con. Ça n'a aucun sens. Petit con, va! Tu vas voir si j'ai une échelle. Attends que je trouve une échelle, je vais t'en coller une. Avec tes grandes guitares, là, vas-y, putain. Grand steak. Bon, et après, s'il est deuxième, c'est pas mal. Je pense que deuxième, juste ça lui fout pile la rage. Et n'hésitez pas, si jamais il est deuxième, juste derrière SGA, je change totalement d'avis dans 10 jours, je deviens tout rouge, mais la vérité, c'est bien les ricains, ça, ils sont bien racistes et tout. Mais dans tous les cas, j'annonce, on va être dégoûté. Peu importe le MVP, on va être dégoûté. Cette année, il devrait pas être décerné. J'ai jamais vu une course entre 4 gars. Moi, je te dis 4 c'est beaucoup. Ouais, oui, c'est beaucoup, mais c'est bien en même temps. Et on compte pas Cade aussi. Cunningham, qui serait quand même pas loin si c'était pas blessé, et Jalen Brown. Ouais, bon après, il l'aurait jamais eu, je pense. Jalen Brown, il a pour moi autant d'arguments que Victor, mon petit pote. Hein. Ce qu'il a fait avec une équipe toute minable, c'est extraordinaire. Et c'est pas un Bostonos qui te le dit. Mais enfin, ses stats, mettre une équipe sur ses épaules comme ça et les faire deuxième, à lui tout seul, quoi. C'est un malade mental. Oui, bah il y a des trucs aussi dans les stats avancées sur Jalen Brown qui plaident pas en sa faveur. Il est pas tout seul dans son équipe non plus. Il est pas aussi fort que Victor en défense. Il perd plus de ballons, machin et tout. Enfin,
Bref, mais il fait quand même Oh une là putain là, de qu'est-ce saison. qu'on est objectif, on adore Victor, on le critique, toi t'es un Bostonos et tu critiques quand même, mais c'est fou, est-ce qu'on est le meilleur média français, mais on est incroyable. D'ailleurs, t'as vu Euh, Pour ceux qui nous écoutent en audio alors et qui sont pas sur YouTube, j'ai donné le maillot. Combien de Je lavages l'ai. tu as fait? à 4, 60 degrés, je te dis. Je lui ai donné, mais je l'avais bien utilisé à la salle de Il a sport. pas menti, hein. Non, du coup, on l'odeur. n'a pas pu faire d'épisode, mais Axel est bienvenu voir Podcastos en live lundi. D'ailleurs, merci au public lyonnais, vous avez été super chaud, hein. Franchement, ça s'est trop bien passé ce live, j'étais très content. Ouais, j'ai trouvé que les questions étaient cool. Il y a même ma question qui a été posée. Ah ouais, j'étais c'était très quoi ta content. question? C'était quelle est la bonne distance pour retenir la porte pour quelqu'un? Ah oui, qui était bien d'ailleurs en plus. Oui, je l'avais vu dans Très un. très je Larry l'avais- David. Exactement. C'est là où je l'avais pompé très clairement. Mais bon, ça vous a fait parler pendant 5 minutes, donc c'était le but. Oui, donc tu as pu me donner ce superbe maillot qu'on a échangé dans un très bon bar d'ailleurs. Ah, putain, le bar d'Axel à Lyon, c'est un rad, mon pote. C'est pas le bar, c'est un de mes Un QG de que ces j'aime QG. bien. Non, mais c'est n'importe. C'est mi-les Forbans, mi Munich 1933, mi PMU. Il y a un petit côté année folle, année 20 aussi. Oui, il y a un petit côté. Et on comprend rien. Il y a des vieilles peintures, du Led Zeppelin ou du rock des années 50, genre Chuck Berry, mais le tenancier, c'est un mec qui pourrait être un pirate dans Game of Thrones, un Renoir à dread qui vient du 5e élément. Il n'y a rien qui. C'est le multiverse. C'est tu prends 4 trucs, tu mélanges. C'est un camoulox son bar. Ça n'a aucun sens. Avoue, t'as kiffé. Avoue, c'était unique. Ah bah j'ai passé 5 soirées d'un coup, donc bien sûr, j'ai voyagé dans le temps. C'est rentable, c'est rentable. La migraine à Saint-Paul, ce bar, pour ceux qui l'auraient pas à Lyon. C'est un de mes bars préférés dans ce coin-là. Bref, de quoi on parlait? Ouais, Boston, Jalen Brown, bon, la course au MVP, voilà quoi. On peut peut-être dire un mot sur les 24 matchs. Après, comme ça, on tournera la page des Spurs, mais 24 matchs, 26 matchs, 24 victoires, pardon, en 26 matchs. Ça Là. commence à être. Non, mais ça, j'avoue. Quand même. Un truc quand même qui pèse dans le MVP, c'est. Mais il peut pas le dire, c'est putain. On a fait la plus belle progression de l'histoire de la NBA, quoi. Enfin, Ouais, tout à fait. Donc, c'est clair, ils ont et passé c'est de quand même 34 notamment victoires à grâce à moi. potentiellement 60. Oui. En fait, le truc, c'est que c'est notamment grâce à lui, mais malheureusement, ce qui fait qu'on va être champion, mais qui pèse pas dans la balance, c'est que sans lui, ils sont hyper bien débrouillés. Malheureusement, ça plaide pas en sa faveur. Mais c'est pour ça que le MVP, c'est de la merde. Et que ce qu'il faut gagner, c'est MVP des finales dès ta 3e année, et puis c'est tout, tu torches tout le monde, et merci, au revoir. Et d'ailleurs, tant mieux, d'ailleurs. Ce serait même bien que Shai lui prenne, parce qu'il y a déjà cette rivalité, et en plus, il en a remis un coup. Enfin, franchement, il les aime pas, c'est pas possible, quoi. Redire dans le truc, on leur a quand même mis 4-1, c'est tocard, hein, je traduis l'alien, hein. C'est violent. Donc, s'il lui prend et qu'il se retrouve et qu'il a la mentalité Jordan versus Malone ou Barclay quand c'est eux qui l'ont eu, bah, il va les défoncer. Donc, je revote, soit 2e victoire, quoi. Ça va être parfait. Mais du coup, je veux ça a que du SGA. sens. Parce que faut que Oui. ça l'énerve, quoi. Ah, il faut que ça le motive, c'est clair. SGA plus Chet, SGA MVP plus Chet Holmgren, là, il va avoir les dents qui vont rayer le parquet. Il va Et faire des Doncic trucs. a dit un truc un peu drôle, et c'est vrai. Il a dit non, Il a mais dit enfin, quoi mieux je joue, plus je perds des places. C'est n'importe quoi. J'étais 2e, je suis 4e. L'autre, il colle 40 points par match. Il est là. Alors, c'est vrai qu'il paye le fait d'être une tête de con. D'ailleurs, il s'est pris sa 16e faute technique, donc faute technique automatique. Enfin, ouais, là, l'autre avait été annulé, là, je sais Ouais, pas quoi, là. Et il là, voulait l'a pas enfin. le virer. Mais c'est vrai, regardez, faites des petites stats. L'autre, genre, il se rend compte qu'il est vraiment pas apprécié, quoi. C'est genre. Ça me rappelle une célèbre phrase, enfin, je l'avais déjà dit d'ailleurs, mais je le dirai à chaque fois, que mon prof d'art plastique m'avait dit en me voyant dessiner un jour. Il m'avait dit, Urbain, chaque fois que tu traces un trait, tu perds un point. Et. Et bah, Eh ben, je vais faire du nihilisme, hein, ça sera bien. bah, c'est fini, c'est un monochrome de Whiteman. Non, mais ouais, mais c'est vrai, putain, il est 4e, le gars, mais c'est fou ce qu'il fait. C'est Eh fou. ben, il paye le fait d'être une tête de con, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, c'est possible, hein, c'est possible. c'est- Mais tu te rends compte que voilà,
c'est un peu comme... C'est des ricains, quoi. C'est un concours de popularité. C'est comme la présidentielle, c'est comme les Oscars. Jean Dujardin et Weinstein, ils sont allés graisser la patte à tous les vieux. Je sais même pas d'autres ce qu'ils ont fait. Il est allé faire coucou à tout le monde. Il allait imiter De Niro et le chameau à s'humilier sur tous les trucs. Il a eu son Oscar pour un film pété dont que tout le monde a oublié. Je rappelle que pareil, Dujardin, il a gagné contre Moneyball. Hein. Du coup, un de mes films préférés. Brad Pitt, il aurait dû choper le vrai Oscar du meilleur acteur qu'il n'a jamais eu. Mais il se le fait braquer par Laduge et Weinstein le violeur qui va serrer des paluches à tous les vieux Hollywood. Ah oui. C'est des connards, les ricains, ils sont bêtes, ils savent jamais où mérite. Ils sont comme des humains, c'est à l'instinct, c'est à l'histoire du moment, c'est mes couilles, Ouais, tout ça, bah, voilà. On connaît Il y a une le très refrain. pour clore le débat MVP, il y a une très bonne émission de First Team où ils font un ranking, ils font une tier list des MVP. Ceux qui ont été surcotés, ceux qui ont vraiment été très bien, ceux dont on se souvient et tout. Ok. Ça permet de se rappeler. Mais voilà, faut pas. C'est vrai qu'on est abusé, on retient que cette année il était MVP. Faut regarder. Il y a plein d'années où, enfin, il y a des faux MVP quoi, où il y a des trucs que ça se joue à que dalle. Et ça réécrit toute une histoire. Tu vois, LeBron pour en avoir 10, Jordan pour en avoir 10, Kobe pour en avoir plus, Shaq aussi. Il est con ce titre. Il est con ce titre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah oui, bah c'est toujours comme ça de toute façon avec les trucs individuels. Dès que t'as des super forts joueurs sur une même saison, il y a forcément des gens qui se sentent floués, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux, on aime bien le palmarès, les ça records. fait parler, hein, ça fait parler. La preuve, ça fait 25 minutes Non, mais je comprends. qu'on parle de ça. J'ai vu un truc avant de parler des Lakers, je voulais en parler la semaine dernière, mais qui m'a fait beaucoup rire sur les Spurs. Je crois que je te l'avais dit en off. C'est cette petite histoire d'une mamie dans le stade des Lakers qui a été filmée à son insu. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, tu me l'as dit, mais je me rappelle plus. Je sais que c'est croustillant. C'est très drôle. J'adore dès qu'il y a des vieilles. Moi. Une mamie filmée en train d'écrire des SMS des SMS anti-hispaniques dans la salle de San Antonio. Et alors c'est extrêmement drôle parce qu'on la filme, tu sais, par-dessus son épaule et on voit son écran de téléphone. Et comme c'est une vieille... Ah oui, c'est très gros. C'est écrit Même mon téléphone à moi, c'est pas écrit en aussi gros que ça. Et donc tout le monde peut voir, tout le monde peut lire à 5 mètres ce qu'elle écrit. Et elle le cache même pas, son téléphone. Okay. En plus, elle est très bien placée, tu vois, elle est pas courtside, mais pas loin. Et il y a marqué sur ses messages, elle met « A lot of crazy Hispanic fans », point d'exclamation. Ensuite, elle enchaîne avec... Ça va pour l'instant, ça va pour l'instant. Ça va pour l'instant, mais c'est crescendo. « All Hispanic », point d'exclamation. Sont tous hispaniques. Et après, elle termine par « How can they afford it ?» Comment ils peuvent se le payer? Bon, c'est là où ça dérape un peu. Ça un petit peu, oui. Mais peut-être t'as pas la fin. Maybe because they're really hard workers. Tu vois, vous jugez, vous n'avez pas la fin. J'avoue, sur la photo, sur le screen, il y avait les 3 petits points. Elle était en train d'écrire un truc, peut-être que c'était ça après. Ça ne m'étonnerait pas, vu à quel point ils apportent énormément à notre pays. Tu sais quoi, je suis fan des Lakers, mais ils mériteraient cette victoire. Ça se trouve, c'est vraiment ça derrière. Let me tell you, okay, how they can afford Oh it. là là, la pauvre. Elle va se faire gestapoïse. Maintenant, ça va être la raciste parce qu'il y a un gars qui a pris son que ça soit clair pour une fois pour toutes. Au-dessus de 80 ans, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Voilà, c'est tout. N'importe quelle couleur, vous voulez être sexiste, raciste. Non, c'est fini. 80 ans, on lâche les vannes. Ils savent même dans les urnes. Non, mais non. Alors voilà. Très bonne loi, très bonne loi. Vas-y. On vous échange une liberté de parole totale et de non-jugement contre votre vote. Vous faites comme votre badge. Vous, à la fin vous rendez votre badge, ainsi que le permis de conduire et le permis d'internet, et on vous donne en échange une liberté totale de dire ce que vous voulez tout le temps, et même quand c'est méga raciste, on fait oh Mamie Nova, on veut pas exterminer les juifs, Mamie Nova, ça se dit pas. Allez, on reprend du gâteau. Et tu votes pas. Bon d'accord, c'est une bonne loi. C'est intéressant. Je pense qu'il faudrait rajouter 2 choses à ça. C'est une espèce d'invisibilité dans les médias. Du coup, passer 80 ans, ou en tout cas limiter une exposition, et puis un abonnement de 10 ans pour... Les médias, ils vont et les politiques aussi. Une fois qu'ils auront compris qu'ils n'auront plus besoin de les draguer parce que ça sert à rien au niveau des urnes, alors là, tu vas voir il va se calmer Macrotte avec son amour des vieilles. Hein, et de la même façon qu'on n'entend pas les moins de 18 ans avant les élections. Les visites à l'EHPAD des politiques, ça va se calmer très très vite. Hein, je te le dis. Clair.
C'est clair. Oh non, il a foutu des vieilles. Pose-toi, la vieille. J'ai plus besoin de ton vote. Casse-toi. Putain, j'en pouvais plus. Ishlag. Serrer des paluches au dîner à 17h15. Là, j'en ai marre. Ah, putain, c'est j'en pouvais horrible. plus. Je dois mettre de la crème hydratante. Ils sont secs. Le doigt est osseux et sec. Ah, quoi, ça a commencé là? L'émission a commencé? Ah, merde, Ça a commencé. Putain, il y a un gars, Il mélange il y a tout un le gars reste. sur Insta qui fait des imitations et il fait l'imitation, après il l'a fait en 0,5, après il l'a fait en 1,5, après il l'a fait en x2 et en x3. T'as jamais vu ce gars? Non. Il a qu'un principe, c'est qu'il fait une ref et ben genre il a fait celle-là, c'est ça, il fait ça a commencé là, l'émission a commencé. Après il fait ça a commencé, l'émission a commencé. Et après il fait ça a commencé, et je te jure, il le fait trop bien. Ah, mais il le fait vraiment tout seul. Pas Oui, en fait, il a trafiquant, des petites têtes de Finkelkraut au-dessus de lui, avec marqué 1, 1.5, 0.5, 2, 3, et ouais, c'est très bon. Bon, bref. Ah, je vois que ça peut très bien marcher à mon avis. Bon, en tout cas, shout out à cette mamie qui m'a fait Oui, bien oui. rire. C'est All Hispanic. Mais en fait, Ouais, c'est toujours ça, les vieux, souvent, c'est subtil. Ils disent jamais le truc, ils se contentent d'être, tu sais, dans la numérologie. Ils sont là, il y en a beaucoup. Oui. Tu peux pas tu sens qu'il y a une saloperie. Oui, et donc, oui, non, je disais, plus que des blancs. Oui, oui, oui. Mais alors, mamie, Mima, pourquoi tu précises ça finalement? Est-ce que c'est important? C'est bien, tu sais encore les compter, c'est bien pour ton un bon exercice. Compte-les. Est-ce qu'on part? Attends, je regarde si j'ai un dernier truc à dire sur les Spurs ou pas. Ouais, de toute façon, on aura le temps d'en reparler pour leur prochain run de playoff. On en parle Ouais, et il suffisamment. paraît est-ce qu'ils vont être premiers? Ah, je sais pas. Il y a quoi là? Il y a deux matchs et demi? Putain, j'ai cru Écart. qu'ils pourraient se faire. J'ai regardé un peu OKC New York, mais j'ai vite compris que c'était un bon match. Hein, mais j'ai vite compris qu'OKC allait être au-dessus, ce qui s'est passé. Je l'ai regardé un peu ce matin, ouais, en survolant. Ouais. Il y a 2 matchs et demi d'écart. Ah, je sais pas. Ah non, c'est mort, Thunder Thunder est bien. Le Thunder est au complet. En plus, je les vois pas. Oui, ils font très peur. Hein. En fait, c'est vraiment, tu sens une équipe quand même sereine. Ah, c'est Détroit quand même ce soir, mais Détroit, on n'a rien à foutre. Bah, Détroit va finir premier. Et Détroit, il n'y a pas que Lingam en plus. Et d'ailleurs, j'ai vu que les Spurs, donc déjà de base, sont mathématiquement 2, ce qui est quand même un truc de fou. Ouais. Ouais. C'est fait, quoi. C'est fait et à tout moment, ils finissent à 60 victoires, quoi. Ouais, c'est. Putain, 60 victoires, ça ferait une belle saison, quoi. De 34 victoires à Même 60. les Spurs, je sais pas, je vais prendre les Spurs de une année où ils ont gagné le titre, là, 2007. Je me demande combien ils gagnaient de victoires à cette époque, alors qu'ils enculaient la ligue, quoi. Bah, tu vois, ils étaient à 58 victoires, les Spurs, En 2007 en 2007, quand ils sont champions. Ok. Ah bah ouais, tu vois. Ah putain, c'est une autre ligue. Hein. Premier Mavericks, deuxième Suns, quatrième Jazz, cinquième Rockets. C'était un autre monde. Une autre époque, presque 20 ans. Mais non, mais de toute façon, ils font partie du groupe, du peloton des favoris, hein, c'est clair. C'est pas les favoris, mais ils en font partie. Putain, j'ai Mais hâte ça que- va être... Ah, ça va être kiffant, Ça va aller très Bon. vite là en fait. Dans 2 semaines, c'est les playoffs quoi. Ou au moins le play-in. Ouais, 2 semaines play-in. Putain. Dans notre épisode, dans 2 semaines, ce sera l'épisode bilan de saison régulière, quoi. Putain, le play-in avant ça m'excitait parce que toutes mes équipes étaient au bord du play-in. San Antonio pouvait y aller et les Lakers ils le faisaient presque tous les ans. Mais là j'en ai rien à taper quoi. Si, je vais te dire pourquoi. Parce que on va connaître l'adversaire des Spurs grâce au play-in. Ah ouais, c'est vrai qu'on va se taper le 7ème. Et ouais, ça va être du... Merde, attends, j'ai perdu mon classement. Ça va être du Suns, du Clippers. Ah les Suns ce serait parfait franchement. Bah pour l'instant, ça part comme ça. Hein. Ça part comme ça. Et puis même à l'Est, on va suivre un peu Charlotte, ça va être marrant. Et t'as le Magic là, on en parle de... Ouais, j'ai prévu. Putain. Mais vas-y, parlons de tes Lakers un petit peu quand même. Qui eux aussi vont finir 3e. Ça y est, c'est sécurisé ou pas cette affaire? Ils ont... Ah non, pas tant que ça en fait. Ils ont qu'un match d'avance. Bah ouais. Non, ils ont 2 défaites de moins. Oui, 2 Ils défaites sont de moins. 48-26 et les Nuggets sont 48-28. Ah non. C'est ça. Ah oui, donc en fait, il faut les jouer quand même ces 2 matchs. C'est juste qu'ils ont Ils ont joué 2 2 matchs de matchs de retard. moins. Ah ouais. Et en plus, ils ont des gros matchs. Ils ont les OKC. Ils jouent le Thunder 2 fois, je crois. Mm. Hé, hé. Mais attends, Euh, 3 ça fait contre 6 et 3 contre 6 ça fait... Ça fait Rockets pour l'instant. Ah oui. Mais, Oh là mais là, ouais, mais quel bonheur Spurs.
Spurs, Suns, Lakers, Rockets, mais c'est incroyable ces deux séries faciles là. Tout peut changer, t'as vu que les bilans sont tellement proches que le 6e, ça peut être Denver. Ça c'est ma hantise. J'en fais des cauchemars. Parce que c'est sûr qu'ils perdraient encore. C'est sûr. Quand t'as une bête noire, c'est pour toujours. Tu sais qu'il y a une stat qui dit que LeBron est positif face à toutes les équipes de la NBA sur l'histoire, sauf les Nuggets. Ils ont tellement perdu avec les Lakers contre les Nuggets ces dernières années que c'est la seule équipe où il est en bilan négatif. C'est beau. Bah, j'espère qu'il va pas encore tester ça cette année. Ça me ferait plaisir qu'il... Ça serait terrible. Surtout que je veux en plus que Jokic aille aussi loin. Ça serait horrible. Ouais, donc 11 matchs, 11 victoires sur leurs 12 derniers matchs, solide 3e, LeBron est bon en 3e option, Luka marche sur le haut scoring, ça défend plus. Merci Marcus Smart. Et puis, putain, le Kennard, quoi, qui met des game winners, qui met des 3 C'est points, vrai, oui. qui a un pourcentage de FDP. C'est vraiment le joueur qu'il nous fallait, lui. Hein. Et ils sont... Ouais, t'en as maté un peu des matchs de tes Lakers j'avoue, là, dernièrement c'est ou pas presque depuis trop 2 simple semaines et tout. Je sais pas lequel j'ai vu, j'en ai vu un ou deux la semaine dernière, mais non, j'ai pas tout vu. J'essaie de regarder les gros résumés. Je suis juste content, quoi. Mais effectivement, si c'est tout ça pour sortir contre les Nuggets au premier tour. En fait, c'est dur de cette année d'être pour les Lakers parce qu'en fait, ça veut dire qu'on va croiser la route des Spurs et donc pour moi, c'est ciao bye bye, quoi. J'en ai aucune envie, quoi. Ah, j'avoue que une série Lakers-Spurs, je parie plutôt sur les Spurs quand même. Ouais, moi aussi. Ouais. Et c'est surtout, je suis pour les Spurs, donc... Oui, déjà. Mais non, mais en même temps, enfin, si tu te dis que s'ils arrivent à step up en défense et qu'ils ont toujours ce niveau plancher qui est déjà super fort en attaque, ils peuvent faire 2-3 trucs, quoi. Ils peuvent emmerder un peu de monde. Je rêve d'une dernière bonne série de playoffs de LeBron. Évidemment que j'en rêve. Évidemment que j'en rêve. Et je pense que LeBron, il attend cette potentielle dernière campagne de playoff. Il attend la campagne qui arrive là de playoff pour savoir aussi ce que lui va faire. Ah, je suis sûr que moi, il sait pas ce qu'il va faire, S'il LeBron. sait pas, alors que le monde, c'est pareil. Je veux dire que c'est assez simple. Tu vas aux Cavs pour un minimum vet et tu passes pour un gars sympa et c'est tout. Tu les fous pas dans la merde, t'es déjà milliardaire. Il y a qu'une seule belle histoire, c'est celle-là. Tu dis merci aux Lakers, on a fait un beau run. Victor Wembanyama, nouveau visage de la ligue, on a perdu 4-3, on s'est bien battu, merci. Écoutez les Lakers, c'était une belle histoire. Je vais aller chez les Cavs, ils n'ont pas d'argent les Cavs, et je reviens à la maison pour un dernier tour et je viens pour 0 même. Il n'y a même pas minimum vet, je viens pour 0. Alors ça, tu peux rêver, on peut rêver. Mais il est milliardaire. Mais alors, c'est pas ça qui l'a empêché d'accorder une ristourne à son contrat l'été dernier. Il a pas voulu lâcher ses 52 millions. Tu sais quoi, en plus, même si on parle que de pognon, ce move-là va lui faire tellement d'aura, de contrat pub, de LeBron t'es le boss, que tu les récupères. C'est 4 millions. Même 50 millions, c'est du caca pour lui. Enfin, je veux dire, d'où il a pas un Joe le con qui est en conseiller en disant espèce d'abruti, c'est le seul move à faire. Déjà, tu as tout l'argent du monde, mais si tu fais celui-là, tu vas en faire plus tout en étant gentil. C'est évident. Enfin, je veux dire, y a pas d'autre. Il fait n'importe quoi, mais pas ça. C'est un débile mental. Mec, il n'y a rien qui est évident dans sa com depuis 6 ans. En même temps, c'est tellement le mystère. Je sais, mais je veux dire, tu vois tellement. J'ai revu un reportage ce matin sur le. C'est bon. Enfin, je veux dire, tout est écrit en fait. Faut pas jouer avec les dieux en fait. C'est comme à Game of Thrones. À un moment, les dieux parlent, les oracles ont parlé. Tu reviens chez toi. Tu reviens pour pas beaucoup d'argent. Ils sont contenders en plus du con. Si ça se trouve, t'es sur le banc et tu vas regagner un titre. Donc, il serait genre dernier de la conférence et tout. Ce serait la belle histoire. Mais là, c'est parfait. En plus, Harden, je crois qu'il l'aime bien. Enfin, c'est bon, coucou, au revoir. Mais est-ce qu'il sera encore, même sorti de banc, est-ce qu'il sera encore bon dans 13 mois ? On voit bien que oui. S'il prend soin de lui, s'il joue un match sur 2. Ouais, mais ça va vite quand même. Hein. Ça va 41, vite. 42, 42 et demi. Il te donne 15 minutes tranquille, LeBron, tous les jours. Enfin, je veux dire, c'est même encore mieux. S'il n'a pas besoin de s'emmerder, qu'il fait juste 15 minutes par match. Aux Lakers, ils ont besoin de lui. Aux Cavs, ils n'ont pas besoin de lui. Encore moins s'il ne leur prend pas de salaire. Donc oui, tu fais un farewell tour de un quart d'heure, t'es le boss, tu deviens ami. Enfin, c'est évident en fait. Je sais même pas pourquoi on discute. C'est ça ou rien. C'est trop bête. J'avoue que ce serait la sortie la plus. Alors, à part un dernière finale de conf magnifique là avec les Lakers où il est fort, ce serait déjà beau. Mais à part ça, ce serait la plus belle sortie, la sortie la plus noble. Oui. Parce que je te dis, aux Lakers, ils ont besoin de lui.
Et en plus, t'es un peu un salaud parce que t'as un contrat à 55 millions. Je veux dire, casse-toi, les Lakers auront de quoi recruter et on se quitte mon copain, quoi. Enfin, c'est idiot, en fait, de faire autre chose. LeBron. T'as LeBron. vu qu'il a fait une passe décisive à son fiston, là? Bien sûr que j'ai vu à son petit ch'tio. Après, ils ont fait des petits montages de quand ils étaient avant et tout. Et d'ailleurs, Brony, il a Au bout aussi de fait des cartons. simplement 75 matchs, première passe décisive. Vas-y, oui. Et il a fait des cartons en G-League, hein, mon Brony aussi. Oui, on nous disait ça dans les commentaires, mais bon, écoute, j'avoue, j'avais pas du tout suivi. Moi, j'y crois aussi à Brony, qui est pas si horrible, qui trouve sa vraie place dans une équipe NBA. Il était juste arrivé un peu tôt. Et c'est pas un mauvais joueur, quoi. C'est pas un joueur horrible, tu vois, mais c'est pas un... C'est pas LeBron, mais il est correct. Les gens disent plus, il a rien à faire là, tu vois. Ah ouais. Ça me ferait plaisir. Pour lui, Ouais. ça me ferait plaisir. Moi aussi, mais j'en suis pas convaincu. J'ai tellement peu vu jouer en même temps. Est-ce que tu as ouais. vu le March Madness d'hier? Alors j'ai vu ce qui s'est passé cette nuit, du coup. T'as vu, oui, le match qu'il y a eu cette nuit. Entre J'ai juste UConn, vu ça, hein, la vidéo des 3 dernières minutes, mais c'est assez ouf quand même. c'est ça, ouais. Entre UConn et Duke, et c'est quoi? C'est Duke qui mène de 19 points, qui se fait rattraper. UConn qui revient 2 points à 8 secondes de la fin, qui intercepte. Et un 3 points du logo. Et ça y est. C'est quelque chose. Et ça y est. Et ouais, on connaît le Final Four d'ailleurs de la March Madness. Et je m'en vais te le dire parce que je sais que ça t'intéresse beaucoup. UConn affrontera Illinois et Arizona affrontera Michigan. Voilà. Bah, franchement, c'est sympa la NCAA pour de vrai. Parce que ça fait penser à de la... Tu sais, ça se joue en un match. Y a pas c'est beaucoup de la coupe. points, ça fait penser à de la FIBA, quoi. C'est vraiment bien. Ouais, ce qui est juste du coup dommage pour nous les gros baskettics qu'on est, c'est que je crois qu'il y a plus dans les 4 équipes qui restent, il y a plus un des top prospects, tu vois, pour la draft. Ouais. Mais bon, ça c'est vraiment parce qu'on est des baskettics. Sinon ça doit être cool. Oui. Mais d'ailleurs, il va falloir bientôt qu'on compare nos trophées avec ce qu'on a dit. Bientôt. Mais bon, ouais, je suis deg, quoi. Ça y est, c'est Knuppel qui est rookie de l'année. C'est plus ou moins fait, quoi. Je pense que ouais, il faudrait des performances de folie, des triples-doubles de l'espace, des game winners de Cooper Flag pour que ça se réinverse à mon avis. Écoute, tant mieux, ça va le suivre toute sa vie, ça va le vénère. Et c'est marrant d'ailleurs, le top 5 des rookies, là, ils font une équipe. Parce qu'il y aurait Reno aussi dedans. Ah, Et par poste? Ouais. Genre, Ouais. ça fait une équipe solide, quoi. Bah ouais, parce que t'as Harper à la main, Ouais, Maxime, Knuppel, Flag, Maxime Flag Reno et Edgecombe. et Edgecombe, ouais. Et donc Et ça, B. c'est une team, tu vois, tu les mets aux Bulls, ils font 9ème. Mais après, tu prends les 5 meilleurs joueurs de la ligue, tu les fous aux Bulls, ils font 9ème. Ils font 9e. Mais c'est pareil. mais c'est une bonne équipe, quoi. Ouais, il y a un truc dans l'air à Chicago, j'ai l'impression. C'est terrible, c'est comme le 8 aussi. Et comme tu disais tout à l'heure, comme le Magic, putain. Alors, le Magic, ça, une fois, je me souviens, j'étais aux États-Unis dans un bar en attendant l'avion. Et j'avais witness un 17-0. Et j'hallucinais, je commençais à parler aux gens autour de moi. Il y a 17-0, c'est quoi ce match de fou, tu vois? J'avais jamais vu ça. Et ça avait pas l'air de... Et moi j'étais là à regarder ça fasciné en mode, mais les gars ne vont jamais marquer. Et ben hier, pour ceux qui savent pas, le Magic a commencé le match par un petit 31-0, c'est ça? Ou ils ont pris un 31-0 à un moment? Pendant le match, ouais, c'est ça. À cheval sur le premier, deuxième quart-temps, je crois, ils ont pris 31-0. Par les Raptors. Ah ok, d'accord. Moi j'ai cru que ça avait commencé par un 31-0. Et ils Parce que menaient, moi je l'ai vu, j'étais- je sais pas ce que c'est mais ces matchs-là, là, où t'arrives pas à marquer le premier point, mais j'ai déjà vu une fois avec les Lakers, ils prenaient 12, 13, tu deviens fou, quoi. Tu te dis, mais on va plus jamais marquer ça. Ça te Le rentre dans pire, c'est cerveau. quand, tu sais, la foule a pris l'habitude d'attendre les premiers paniers avant de s'asseoir. Et que du coup, ils marquent pas au bout de 8 minutes. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais c'était un lancer, on doit pas s'asseoir, faut attendre le panier. Oh putain, merde, T'as chier des là. gens qui commencent à fade comme ça. genre. S'il vous plaît. Et là, je crois que ça a fait 8 minutes en tout où ils ont pas marqué. Le score est passé de 20-14 à, du coup, 35-20. Non, 45-20. Je comprends Laisse pas. tomber. Je comprends Ils ont pas. perdu Pour moi, ils avaient 52 tout pour points. eux. 139-87 plus 52, la plus grosse défaite de l'histoire de la franchise. Oui, j'avoue, je crois que le coach il a chaud au cul là, c'est terrible parce que autant il manque l'allemand, la Wagner machin, mais autant il y a quand même une équipe qui doit faire mieux que ça et Non, Cette ils ont défaite. aucune chance. Là, actuellement,
Donc ils sont au play-in. Donc il y a qui y a dans le play-in? Les Sixers qui ont récupéré tout le monde et qui sont forts. Le Heat qui est quand même toujours le Heat. Et les Hornets qui sont avec le vent en poupe. Donc en fait, d'ailleurs c'est baisé. C'est pareil, ça bougera plus. Il y a, entre le 10 et le 11, il y a 10 matchs. Donc c'est fini. Oui, on a nos 10, ouais, ça y est, ça fait un bail. Mais ouais, le Heat, par contre, le Heat, c'est très... Depuis les 83 de BAM, c'est une catastrophe. Hein. Ils sont sur 3-7, là, t'as vu? Ils arrêtent pas de perdre, Miami. C'est terrible. Ouais. Mais oui, bah... Donc Donc, en gros... dans 7 à 10, en fait, t'as les Sixers et les Hornets qui sont chauds. Ah, mais il faudrait pas que les Hornets s'y remontent parce que du coup ils se taperaient contre les Sixers. Ah oui, mais en fait, en gros, c'est les Sixers et les Hornets qui vont passer quoi qu'il se passe. Quoi. Bah, c'est eux qu'on le vend en poupe, quoi. Après, c'est eux qui vont passer. Très bien. Et les Sixers, ah putain, donc ça serait vous dès le premier match, Celtics-Sixers. Ah, putain, oui, c'est vrai ça. Eh ben bonne chance, hein, parce que Maxi il est revenu, il en a mis 26 direct, Oui, des gros oui, tomards et tout. Embiid il s'est un peu économisé et Paul George. Eh ben non mais ça va passer, mais c'est un. Oui, petit non mais test, je fais un oui faussement serein. Oui, non mais. Et alors les Hornets fais tout chier. jeunes qui ont peur de rien contre les Pistons qui avaient rien à foutre là à la base, et ben pareil, ça va être intéressant l'Est en fait. Ouais, j'attends de voir à quel point les Pistons, si c'est Pistons Hornets, quel point les Pistons vont leur rentrer dedans physiquement et comment les Hornets vont répondre à ça aussi, ça va être cool parce que c'est pas le même jeu du tout quoi. Et mais non, c'est pour ça, même le play-in, ça va être cool. Enfin, imagine, ça bouge encore un peu, on a un Sixers Hornets. Cool, parce qu'on sait très bien que quoi qu'il se passe, c'est les Sixers et les Hornets qui passent. Oui, mais là, c'est pas figé, les places. On peut avoir un Sixers Hornets en play-in, tu vois. Non, mais oui, mais ça, on s'en fout, parce que ça, si c'est le cas, ça sera 7-8. Donc celui qui perd, il a un autre match. Oui. Donc Oui. c'est eux qui vont passer au final. Ouais. Mais moi, je préférais avoir les Hornets contre mes Celtics. Que les Sixers au complet. Ah ouais, les Sixers au complet, c'est casse-couille. Hein. Bah ouais, il faut qu'il... Ça y est, Paul George, il est revenu de suspension, Maxi, il est revenu, Embiid, il est revenu, Edgecombe, il est toujours fort. Bon, bah... Embiid, c'est fou, parce qu'il arrive encore à marquer genre 25-28 points en marchant, quoi. Bah, quand t'es un gars énorme, hyper costaud, mais que t'as un vrai shoot et une bonne technique, Ouais. je te rappelle qu'il a trouvé la technique infaillible pour avoir un bon shoot. Hein, donc... C'est quoi la technique infaillible pour avoir un bon Je ne shoot? pas. Je vais devoir le rappeler à chaque fois. Il n'arrivait pas à Merde. shooter à 3 points. Donc il a tapé sur internet. Il disait dans les gyms, il y a toujours un vieux blanc qui shoot bien. Alors j'ai tapé vieux blanc shoot 3 points. J'ai utilisé leur technique en analysant. Et depuis, je shoot bien. Il a vraiment tapé Old White Man. Ah là là. Est-ce que j'ai des shout-outs à passer? Ouais. Si. Putain, je l'ai dit dans le sommaire. Ça commence à dater, on devait en parler la semaine dernière, mais il y a quand même une image qui nous a fait beaucoup réagir. C'est un petit moment d'amusement entre Jeremy Sohan et Jalen Brunson. Ça dépend pour qui. Tu me diras, C'est vraiment le l'amusement. tapin de la ligue, lui. Vraiment, il se fait toucher les titres, toucher les queues. Et le pauvre type, quoi. Gisèle Pellico, quoi. Oh Tout le non, monde- oh non. Mais c'est pas possible. Le gars, tout le monde le touche. Non. Mais pour qui Pourquoi tout le monde touche Pourquoi tout le monde touche En plus, je croyais que c'était un tough guy, moi. En fait, il est en train de perdre toute sa répute de petit pitbull, quoi. Là, vraiment. Ouais, je pense que à mon avis, c'est peut-être un tough guy, mais comme il y a au moins 2 ou 3 de ses anciens roommates ou je sais pas quoi là de la fac. Ah, c'est ses potos, c'est quoi. Ouais, tu sais, ce serait Ah le tough oui. guy si c'était le seul Villanova boy, tu vois. Oui. Mais Mais c'est comme ça, c'est sûrement ça. Il lui t'as rappelle, raison. genre, quand on avait 17 ans, je te rappelle Oui, que non, je te mais pétais faut dessus et comprendre, tout. Les frat boys, et ça s'approche un peu du club de rugby. C'est-à-dire, c'est tactile. C'est pas gay, mais ça se rase les sourcils, ça prend des douches Ah, on ensemble. ça le joue voit à la depuis quelques biscotte. mois, oui. La Oui, Lolive oui, et donc tout. oui, ok, c'est peut-être ce côté-là en mode. Parce que du coup, pour la petite. Ceux qui l'ont pas vu, en gros, c'est juste ils sont en train de je sais pas où ils sont d'ailleurs, dans un gymnase. Bref, ils sont en survêt en train de discuter. Et puis t'as Sohan qui fait un. C'est quoi? C'est un pince-téton? On peut appeler ça comme ça? On peut appeler ça c'est un. Techniquement. Techniquement, c'est un pince-tête des familles, il n'y a rien à dire. Hein. Tout à fait. Il y a Force 4. une pincée, il y a un tété, il y a tout. Hein. Ah, bah le geste est là. C'est donc fort. officiel. Les images sont fortes, elles sont fortes, ces images. Ce sont des images qu'on
qu'on n'aime pas voir. Mais Oh non c'est Oh non, important pas de les montrer. maintenant Pas maintenant, Josh. Pas après tout ce que tu as fait. Pas après cette belle olive. Donc voilà, Mais ça en fait la tout deuxième cas, fois en 3 mois. Ça a l'air de l'amuser de moins en moins. Déjà que ça l'amusait pas trop. Oui, parce qu'il y a ça aussi. La réaction de l'olive, c'est vraiment « Oh, tu fais quoi ?» Et c'est exactement la même réaction pour le pince-téton. C'est « Mais gros, tu vois bien que ça me fait pas rire, Et enfin. » ça suffit, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il faut... Il est blasé. Faut arrêter d'agresser sexuellement, mais ça, c'est un truc, évidemment, c'est entre couilles, tu peux pas le dire, mais c'est vrai qu'à un moment, faut arrêter de toucher les gens là où ils veulent pas, devant des caméras, enfin, il y a rien qui va, quoi. Il y a rien qui va. C'est clair. Même si, bon, j'ai regardé, enfin, on n'excuse pas, mais c'est quand même des tout petits shorts, je dirais, ils chauffent aussi, un petit peu, t'as le pec saillant, enfin, voilà, pour moi, c'est un 50-50. On croit les victimes et on les blâme jamais, mais là, quand même, il a un petit peu allumé. Oui, non, mais c'est ça, j'allais dire à quel point son short est serré aussi, comment il Oui, était oui, habillé c'est en ça. arrivant à l'entraînement. Est-ce Non, que mais- il est fait de bois, mon vieux Josh Hart Voilà, Alors on a tous des doigts, on a tous des yeux. À un moment, Est-ce qu'on aura droit à une troisième? Est-ce que le pauvre aura droit à une troisième avant la fin de la saison? Si oui, par qui? À quel endroit? Ça, ah, mais c'est par contre, ce qu'il aura le droit, c'est si je suis un gars qui va jouer contre lui, je prépare mon meilleur trash talk de. Alors, J'avoue. t'es la petite bitch de ton équipe, quoi. Je sors ma poche en le regardant. Là, deux, c'est trop, hein. Deux, c'est trop. Retourne te faire bully par tes coéquipiers et tout. Qu'est-ce qu'on disait? Tu t'allais me dire qu'il y avait un autre gars qui avait. Qui avait quoi? Je crois qu'il t'oublie un truc dans ton sommaire, non? Le sommaire, c'était Brunson qu'on vient de faire, c'était Wemby et c'était les Lakers. D'accord, Ouais. ok, je crois qu'il y avait un autre gars. Mais j'ai encore un ou deux autres shout-outs. T'en as toi ou pas d'ailleurs? Qu'est-ce que je t'ai envoyé tout à l'heure? Ah oui, tu Qu'est-ce- m'as envoyé le gars à 105 points là, je sais pas quoi. Ah oui, ça c'est le meilleur shout-out. Il y a un Français à Trappes qui a un ex-joueur français, mais il a un nom genre un peu serbe, Kanki des 3 points. Il est en D4 vétéran, vous avez tous dû en entendre parler. Et il a posé 103 points, le gars. Enfin, 103 points et donc 33 3 points. Mais évidemment, les gars tiennent pas les stats. C'est comme Chamberlain à l'époque. Donc on sait pas combien il en a raté. Lui, il dit, j'ai vu une interview qu'il en a raté 6 ou 7. Je veux bien le c'est croire. ça. Parce que tu peux pas en tenter non plus 50 dans le match. Et vu ce que j'ai vu sur les entraînements des images, bon bah, il est pas trop défendu, quoi. Mais ça reste quand même un truc hallucinant. Faut quand même, c'est comme Bam, il faut pas sous-estimer le truc, sans compter qu'eux, ils ont pas fait n'importe quoi pour juste, à un moment, les mecs défendent plus. Mais les 33 3 points, peu importe le niveau et tout, faut les envoyer dans un match, quoi. Ah non, c'est hallucinant. Mais parce que tu vois, autant que ça défend pas trop, en même temps, c'est des vétérans et tout. Mais le shoot, il est. Évidemment, il en met 33. Évidemment qu'il est fluide le shoot, mais tu vois qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Et c'est Ouais. vrai que c'est. Non, c'est assez ouf. Ah, Et c'est il quand même dit- le beau shout-out. Ça, moi, j'aime bien ça, le côté. Par contre, abusez, les gars. Il y a vraiment maintenant, on a tous des téléphones et tout. Genre, personne peut prendre des. Enfin, à partir du moment où il en a mis 5 ou 6, tu vas brancher le téléphone, tu te mets en 4G et puis tu partages de. Enfin, vous filmez, quoi. Enfin, je veux dire, pourquoi on n'a aucune image? Mais il y en a des images, je crois. Ouais, mais il y a pas. Enfin, moi, je veux le match, quoi. À partir du deuxième Ah. carton, je veux son match. D'ailleurs, Ouais. j'hallucine même. Je croyais que les équipes à ce niveau-là, même petits, il y avait toujours un con avec un caméscope qui filmait le match en entier pour voir après, quoi. Ouais, je sais pas. Après, là, on est sur des vétérans. Peut-être que ça maîtrise pas la technologie complètement. Ouais, Tu vois, mais c'est- c'était la vieille qui écrit en gros là, qui était là. Alors, C'est ça. Qui a fait que des captures d'écran, en fait. Elle a pas compris. La pauvre. ou alors, on voit le 106 film. captures d'écran. Ah merci, 1h10. Et puis tu te rends compte que c'est filmé que elle. C'est ça qu'on voit que elle qui filme le match Caméra en filmé à arrière. l'envers. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On a un aperçu de l'ambiance comme ça. Mais bravo à ce monsieur, effectivement, dont j'ai oublié le nom. C'est beau. Je crois que ses potes lui ont offert un petit tableau avec une photo de lui, la photo de Wilt, la photo de Bam, la photo de Kobe. Genre, il est tout au-dessus et tout. Ouais, pense ouais, que non, c'est mais bon c'est souvenir. quand même beau ces petites histoires. Ah, on aime Attends, bien, on aime je bien. regarde ce que je t'ai envoyé parce que je t'avais envoyé. Je t'ai envoyé ça, je t'ai envoyé. Ah oui, non, il y a la tech de Bill Simmons qui dit. Alors, je vais vous le faire en direct. Je vais couper le son, je vais le lire. Il dit que c'est la saison NBA la plus bizarre et il cite Ah ouais. les trucs qui sont passés. Alors, je vais le faire en direct.
Donc San Antonio est passé de 34 victoires à 2e de la ligue. On n'a quand même pas vu venir. D'accord. Ouais. Wemby est devenu le face de la ligue. Bam a eu 83 points. Les Clippers qui sont partis d'un scandale énorme dont on n'a jamais su la fin. C'est sympa la NBA. C'est pareil, il y a Kevin Durant aussi. Scandale énorme, on en parle 2 jours. Fini. Il y a pas de. Je pense aux journalistes qui essaient encore de dire non, mais parce que moi j'ai travaillé 6 mois là-dessus. Oui, mais on s'en fout. Il y a Bam qui a marqué 83 points. Il y a l'Iran, il y a Epstein. On s'en fout. Mais non, mais parce que c'est pas fini. On s'en fout. Enfin, KD, c'est pas fini. Il joue quand même comme des grosses merdes depuis et on sent qu'ils s'entendent pas du tout. Donc je pense que Sengun, je pense que toute l'équipe sait que c'était absolument vrai ce qu'il a dit. On sait pas. D'ailleurs, si t'es Sengun, tu vas voir KD, tu lui dis mais gros, t'as vraiment dit ça? Ou tu le confrontes même pas, vous en parlez pas? Je sais pas, ça dépend de la relation qu'ils ont avant. Ça fait quand même un lourd non-dit, quoi. Tu pourrais lui dire t'as dit ça, il dit oui. Tu défends pas, parce que tout est vrai dans ce qu'il a dit en même temps. Tout est vrai. Oui, mais tu vois, ce serait à Durant, même s'il l'a pas dit, à Durant de prendre les devants, et peut-être qu'il l'a fait d'ailleurs, d'aller dans le vestiaire et dire les gars, avant que vous entendiez n'importe quoi, je n'ai pas dit ça. Ouais, et mais tout, il est trop ensemble. honnête. En fait, il peut pas le dire, parce que si vous leur dire, c'est bon les gars, je sais que vous avez entendu des saloperies. Sachez que c'est pas la moitié, donc je vais vous donner les autres tweets, parce qu'en fait, j'aimerais pas je crois qu'on a déformé mes propos. Sachez que c'est bien pire ce que j'ai dit sur vous tous. Et je trouve ça intolérable, ce truc beaucoup trop doux. T'as vu d'ailleurs le truc en parlant de Durant, le commentaire d'un des Spurs sur Durant et les Rockets. Non. Qui était vraiment du trash talk puissance 1000. Je me l'étais noté quelque part. Il y a quelques semaines, il y a eu une double confrontation entre Houston et les Spurs. Les Spurs ont gagné 2 fois. Et à la fin des matchs, il y avait des prises à 2, voire prises à 3 sur Kevin Durant. Et en fait, il en a eu marre, tu vois, Kevin Durant. Mais pourquoi vous me prenez Parce que t'es le seul qui s'est shooté, pauvre con. Et apparemment, t'as Keldon Johnson qui a dit bah on te prend à 2 ou 3 parce que t'es le 6e, maintenant 5e meilleur marqueur de l'histoire, c'est normal. Et t'as un autre Spurs qui a dit, on sait pas qui c'est apparemment, il a dit c'est pas que t'es trop fort, c'est que tes coéquipiers sont tous nuls. Ah bah c'est ça. C'est exactement ça. Mais je trouve cette phrase d'une violence et d'une justesse. Et c'est vraiment. C'est vrai, c'est de loin. S'il y a un gars que tu trappes sur un shoot, c'est Kevin Durant. Évidemment. Et Kevin Durant, en vrai, ils avaient dit là, il n'y a pas longtemps que LeBron n'était clairement plus dans le top 20 de la ligue, et ce qui est vrai. KD et Steph, c'est les 2 derniers vétérans où je les prends pas pour construire. Mais actuellement, moi je le trouve encore dans le top 15 de la ligue, Kevin Durant, au niveau tout de suite, quoi. Il est encore très 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 bon. Je le déteste, mais il est encore excellent. Ouais, top 15, top 20, sans trop de problèmes. Curry, je l'ai pas vu assez jouer cette saison, il a été trop absent, je m'avancerai moins, mais oui, KD, il est trop fort. Les Warriors, je ne sais rien. C'est que s'il jouait pas cette année, pour moi, je vois qu'il bouge jamais de place 10e. Je sais pas quand je regarde aucun match, je sais pas qui y a, je sais pas qui est blessé. Tout. Pour moi, ça n'existe pas. Mec, Jimmy Butler, c'est fini. Curry, il revient pas, c'est plus grave que prévu. Porzingis, il a la grippe. Oui, mais ce qui est fou, c'est qu'il reste quand même à cette putain de 10e place, tu vois. En fait, parce que derrière, c'est encore pire, quoi, derrière eux. Bah, je continue ma liste. Vas-y. Donc, les Clippers qui partent d'un scandale énorme, qui étaient quand même en 6-19, vont être clairement en play-in et personne n'a envie de les jouer parce qu'ils ont, alors qu'ils ont tradé Harden. En passant sous le tapis le contrat de Kawhi et en virant Chris Paul. C'est quand même assez fou. Chris Paul s'est fait virer comme une merde. Les Hornets, pareil, sont maintenant dans les meilleurs sur les 40 derniers matchs. Ils étaient en 4-14. Ça aussi, personne n'a vu venir. Le burner scandale de KD. Il fait tout ça en 30 secondes. Voilà. Et attends, il y en a d'autres. Tatum, qui était censé jamais rejouer, et les Celtics être nuls, son 2e, il revient, il est plutôt pas mal. D'ailleurs, il a fait un très bon match où Brown n'était pas là. Moi, je l'ai vu ce match. Il a mis 32 points contre Charlotte à 12 sur 23. Mais il y a celui d'avant. Moi, c'est celui d'avant que j'ai vu. Il était déjà bon. Oui, il y a un peu moins de points, mais il fait plein de passes. Ça, c'est quand même un truc de ouf. Et les Lakers qui étaient foutus, d'un coup se rattrapent et se mettent à défendre de ouf. Ils sont chauds. Phoenix, qui était censé être à chier aussi, ils voulaient virer le coach. Ils vont faire les playoffs tranquillou. Et
Et voilà. Et C'est déjà pas il mal. dit The Luka trade officially became the worst trade ever. On savait pas. Est-ce qu'Anthony Davis, est-ce que machin, est-ce que Luka. Bon, voilà, on a la réponse. Anthony Davis. Oh, alors, tu nous aurais demandé parier à la maison. On aurait parié que Luka Doncic était le meilleur scoreur de la ligue et qu'Anthony Davis allait se blesser. Mais bon. T'as voulu jouer à la maison et t'as perdu, trop de cul. Mais bon. Et tu t'es fait virer au bout de 3 semaines. Et voilà, qu'est-ce que tu veux. Ah, Non mais oui, la saison, elle est folle, quoi. Il parlait de ça dans le truc de Bill Simmons. Il dit que ça serait drôle que maintenant il arrive aux Lakers et qu'en fait depuis le début c'était ça son scheme, c'était de préparer son job d'après. Et il disait aussi un truc drôle. Il disait mais franchement le pauvre Nico Harrison, au lieu d'aller à Dallas se faire huer là et tout, il se fera huer toute sa vie. Franchement, va voir quelques matchs des Lakers et les gens vont t'acclamer. Tu vas que ça va te faire du bien. Va quelque part où les gens te veulent du bien. Va aux Lakers et recrute Anthony Davis. Ce serait... Ouais, ça j'en rêve. Ça j'en rêve. Ce serait une belle histoire. Donc c'est quand même une saison très bizarre. Bah, une saison. En même temps, ma mémoire est pas assez bonne là, mais je suis sûr qu'on pourrait faire des listes presque comme celle-ci tous les ans là depuis 4-5 ans. Ah, peut-être pas quand même. Ah, là, ça fait quand même beaucoup d'upsets. Ouais, non, ça fait beaucoup. Là, je peux dire que j'ai Trash Talk, ils ont confronté un peu leurs prédictions et là où ils ont tort. Et nous, ça serait pareil. C'est ce que je vous dis toujours quand vous dites vous y connaissez rien. Regardez nos avis par rapport aux plus grands spécialistes, on se plante tout comme eux. C'est pas très compliqué, c'est imprévisible. Et ce qui est drôle avec la ligue, c'est qu'à la fois c'est imprévisible et à la fois je vais me mettre à parier parce que souvent, tu vois, le matin, quand je veux parier, je prends le high score et juste me dis qui a gagné, qui a perdu, et je me rends compte que même avec des cotes faibles, j'aurais dû parier 10 balles avec 5-6 matchs d'affilée parce qu'en fait je me trompe très. Fais le jeu demain. Tu regardes et tu te dis, avant de regarder tous les résultats d'un coup, tu te dis, ok, qui a gagné, qui a perdu. Bah, tu te rends compte que on devrait parier sur des triples matchs, quadruples matchs, des petites sommes tout le temps, en fait. Parce que c'est pas dur, en fait, à prévoir le basket, je trouve. Tu crois que tu vas franchir le cap ou pas? Mais je pense que oui. Il faut juste que je vois combien tu gagnes quand tu fais genre... tu vois, est-ce que ça vaut le coup avec les cotes boostés quand tu prends 4 matchs à des cotes à 1,2, tu vois. Ouais. Mais c'est très facile de prévoir les résultats de 3-4 matchs par nuit. Hein. Oui, c'est vrai, tu prends les Kings, les Pacers et tout, tu sais que ça va perdre, des petites cotes, tu la joues safe. Tu vas toujours te faire baiser une fois parce qu'il y a toujours une surprise ou deux. Mais là on se rapproche de la fin et il y a de moins en moins de surprises. Hein. Enfin, en tout cas, j'ai joué 3 fois au jeu et honnêtement, sans vraiment pas regarder les scores, en disant c'est lui qui a gagné, c'est lui qui a gagné, c'est lui qui a gagné. Et je faisais des 10 sur 10, donc bon. On essaiera de faire des petites... quand on aura les braquettes. Je trouve ça, j'ai jamais compris pourquoi on se faisait chier avec des Fantasy League qui n'a rien à voir. Il devrait y avoir des Fantasy League, mais on prévoit les résultats. C'est quand même mieux. C'est quand même plus intéressant que de prévoir quel con va faire des passes ou des rebonds aujourd'hui, quoi. Bah, on fera nos braquettes pour les playoffs. C'est vraiment un truc de ricain, de débile, la Fantasy League, en fait. On s'en fout. Nous, on est des gars du PMU, on est des gars du concret. On est des gars du loto-foot. Qui gagne, qui perd. C'est ça, le sport. C'est ça qu'on essaie de commenter. Tout blanc, tout noir. Nous. Mais non, mais tu vois, c'est les ricains jusqu'au bout. Ils prennent un sport et on parie sur un truc individualiste. Qu'est-ce qu'on s'en branle? C'est pas ça, c'est juste que c'est un maximum de paramètres sur lesquels parier pour pouvoir maximiser l'argent, tout simplement, en fait. Ouais. Oui, ils ajoutent à ça, mais d'ailleurs, oui, ils parlent jamais de... Bon, bref, oui. En parlant de sport et de parallèles sur les sports, est-ce que t'as vu un petit peu des images ou quoi de France-Brésil à Boston? Non, j'ai vu Wemby parler de l'équipe de France. Alors, j'ai pas vu, moi. Lui, alors déjà... Alors, mon Wemby... qu'est-ce non, mais déjà que tu passes ton temps à dire que toi, t'es le meilleur et tout, et à te foutre la pression, il a foutu la pression sur l'équipe de France en disant non, mais on va la gagner, la Coupe du Monde. Et arrête. Tu arrêtes maintenant. Et j'ai 3 arguments. On reste français. Bon, après, si une petite parenthèse sur le foot, en tout cas, elle est encore prenable, quoi. Je veux dire, il y a le Portugal qui est bon, il y a 2-3 équipes qui sont bonnes, mais bon, voilà, on est allé au Brésil, on les a tapés et tout. Bon, bref, qu'est-ce que t'as vu?
Non, ce qui était marrant, alors déjà c'était deux beaux matchs contre le Brésil et la Colombie, franchement c'est agréable, j'ai trouvé. Après je suis pas assez prêt pour l'instant, mais ce qui était rigolo c'était que du coup comme c'était à Boston ou pas loin dans le Massachusetts, t'as les Celtics qui sont venus assister au match France-Brésil, donc t'avais toute l'équipe comme ça qui était en loge, et c'était rigolo de voir, tu sais t'as Tatum qui a donné le coup d'envoi, et t'avais toute l'équipe en loge dont un certain Joe M. Ah, je voulais parler de lui, au fait, j'ai un shout-out sur lui aussi. Bah, ça sera ta transition parce qu'il était survolté pendant le match. C'était le seul debout derrière la vitre et tout. Ah ouais. Comme ça et tout devant chaque action. Et il leur a fait la leçon en disant, parce que les 2 buts français sont venus de pertes de balles brésiliennes. Tu vois, après, c'était un contre rapide de la France. Et il leur a dit, voyez les pertes de balles, voyez, c'est comme ça, c'est important le basket. Parce que je crois qu'il adore vraiment Je crois qu'il. Ouais, il est capable d'être descendu, d'avoir appris le brésilien à la première mi-temps pour leur faire un Alors déjà, il arrive dans le vestiaire, il leur distribue tous des bibles, et évidemment. après, des biblouches, quoi. Et après, c'est parti, des biblao. Des petits, des des petits biblao. Corcovado. Des petites figurines comme ça du Christ. Et après, il leur fait une leçon à tous. Ah, c'est marrant. Mais Et je crois qu'il est fan de Pep Guardiola, il me semble. Ok. Non, mais ça m'étonne pas que. Mais tu sais, les coachs, ils s'inspirent souvent des autres coachs. Claude Onesta, pendant longtemps, il a fait des stages. On voit le truc là où Zizou il essaie de devenir coach. Il y a Claude Onesta qui vient. T'as les gars du rugby qui viennent. T'as bien sûr que c'est le management de joueurs. Même si c'est pas le même sport. Yannick Noah, il a été coach mental du PSG à une année où il gagne plein de trucs. C'est intéressant, je trouve, ces parallèles entre sportifs. C'est ça. En fait, tu prendrais, si ça se trouve, un coach, tu vois, un Mazzula, tu le mets avec un vrai technicien et tout dans une équipe, ça se trouve, il peut faire un truc même pas dans son sport parce qu'en fait, il a compris comment ça marche des joueurs, comment ça marche la caboche et c'est tout, quoi. C'est intéressant, je trouve. Ouais, carrément. Carrément, j'aime bien ces parallèles-là. Et t'avais vu un autre truc sur lui? Oui, alors t'as vu qu'il a traîné avec. Il est allé bosser avec l'entraîneur du Mans cet été, un truc comme ça. Quoi? Ouais. Il va ou il l'a? Non, il l'a. Et Ok. il y a un Français avec un accent pas possible dans une conférence de presse. Alors, I saw that you liked French player and you worked with the French coach in Le Mans and you see there's a more impact of French player in the league. What do you think of France, machin? Et en fait, ça c'est ce que j'ai vu, mais le truc Instagram c'est Joe Mazzulla adore les coachs français et voilà ce qu'il en a à en dire. Donc moi j'ai cru qu'il allait dire un truc super sympa parce que c'est comme ça que c'est présenté. Je regarde la question et puis en gros Mazzulla il dit ouais j'y suis allé, c'était cool de le voir, voilà. Il dit un truc comme ça. En fait c'est juste, il dit rien de très sympa et c'est juste que comme d'hab les Français on est encore dans le truc de les ricains, les libérateurs qui nous ont apporté des chewing-gums. Le gars, on fait des caisses. Le coach Joe Mazzulla dit du bien d'entraîneur français. Il dit littéralement pas de bien. Il dit littéralement il est factuel. Yeah, we trained. Good guy. C'est tout. c'est nul à chier. On s'est entraîné le mardi de 15h à 18h. Après, je suis rentré à l'hôtel. Et voilà. C'est tout. Mais qu'est-ce qu'il allait foutre au Mans, je comprends même pas. Parce qu'effectivement, t'as le truc français et tout, ça coûte rien de faire la petite phrase en disant ouais, machin. Et Joe Mazzulla, lui, il est straight to the point, objective. Il a rien trouvé de machin. Il dit, il cite des faits et tout, mais c'est le robot, quoi. Il est incapable de sortir un compliment sans se brûler, quoi. C'est clair. On lui demande de sourire, ça lui commence à lui brûler la peau et tout, ça serait pas bien. Mais il est complètement fou, cet homme-là. C'est assez divertissant à suivre, en tout cas. Et j'avoue que je m'attendais pas à ce truc-là qu'il ait passé ne serait-ce que quelques jours déjà. Tu taperas Mazzulla, Le Mans. Je pense que c'est Le Mans. Après, je peux peut-être confondre avec une autre ville qui n'a aucune importance. Peut-être Limoges, on sait pas. Oui, non, il y en a plein, des villes qu'il faudrait raser. Ça fait commenter, je dis ça juste pour que ça commente. Pour qu'il y ait un gars ah, mais je t'aimais bien. J'aime bien quand ça commence. Les mecs sur Internet, souvent, pour préciser que là, tu les as vraiment déçus, ils jouent à l'émotion et ils font autant je t'adorais, autant ce que tu as dit sur les guitares Fender, c'est non. En plus, c'est toujours un truc de merde qui fait qu'ils t'adorent plus. Tu dis, tu m'adorais pas. Franchement. Si t'as fallu que ça, c'est vraiment ça. Un peu fragile. Excuse-moi. Allez, j'ai un petit potentiellement dernier shout-out à faire. C'est pour un autre podcast qui s'appelle un autre podcast NBA qui s'appelle Slashers. SLASHERZ.
Et en gros, c'est deux potes qui font ça et qui parlent de NBA un peu en mode blague, mais pas que. Ils sont quand même plus calés que nous, j'ai l'impression. Un chauve et un chevelu, par exemple. J'ai pas le visuel. C'est pas un vrai duo NBA s'il n'y a pas de chauve, hein, je te le dis. Ah, bah faudra. Je pense qu'ils écoutent. Il y en a au moins un des deux qui écoute, il le saura. Mais non, c'est très marrant. Ils ont sorti leur dernier épisode. Ils ont fait un épisode sur les heels et les faces de la NBA. Tu sais, façon catch. Ok. Les heels, c'est les méchants en gros, et les faces, c'est les ouais. gentils. Et ils classent un peu les joueurs NBA entre gentils, méchants, ceux qui ont pris un virage vers la méchanceté, d'autres un virage vers la gentillesse, machin. Non, ça m'intéresse. Et l'angle est bien trouvé et ils se marrent bien. Il y a plutôt une bonne alchimie entre les deux. Enfin, tu vois que c'est deux vrais potes, quoi. Et bref, voilà, shout out à eux. Allez écouter ça si ça vous Slashers, intrigue. je note. Slashers. Moi, avec j'aime bien un Z. les extraits des. Je sais toujours pas comment il s'appelle ce podcast, mais avec le Renault à la casquette et l'ex-entraîneur. Oui. Parole je vois duquel. véritable. Non, Parole véritable. Ça me fait penser à Parole véritable, c'est pour ça. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais Ouais, c'est vraiment bien ce truc. Mais je regarde que les extraits. Faudrait que je regarde en entier un jour quand même. Bah, c'est produit, quoi. Ils ont un plateau, ils ont des micros. Il y a un peu de thunes. Oui, et puis s'ils connaissent en basket, t'as raison, ça me dégoûte en fait. Ouais, faut comme ils ont des statistiques des fois, donc Des tableaux. faut arrêter les conneries. Non, mais ça va. Mais j'ai le nom sur le bout là, donc ça m'énerve. Mais en tout cas, c'est pas mal. Et j'ai encore vu des herbolos toute la semaine. J'en ai vu un dans le métro qui m'a parlé pendant longtemps, qui était hyper sympa. J'en ai revu à la gym, mon pote de gym. C'est incroyable, quoi. Enfin, je veux dire, à mon avis, je persiste que si c'est la rue qui parle, on a 1 million d'écoutes sur ce podcast, quoi. Je croise des herbolos tout le temps. Magnifique. Ouais. Putain, moi j'ai croisé mon premier en solo. La semaine dernière. Parce que chaque fois qu'un herbolos m'a reconnu, c'était quand je venais de voir, du coup, et il nous a vus à côté, donc il s'est dit, tiens, ça doit être le gars du podcast basket. Et il y en a un qui est venu me voir dans la rue la semaine dernière et qui m'a dit, Axel de Airball, et qui était tout timide. C'était trop mignon, alors que, redescends sur terre, on fait que dire des conneries. Et ça fait toujours bizarre hein, de voir quelqu'un qu'on entend parler en vrai. Hein. Je te jure, ça fait toujours bizarre. Oui, en plus, je peux le comprendre, mais c'était rigolo. Il était tout gentil, il a dit qu'il avait kiffé le freestyle et tout. Bref, j'ai pas demandé son prénom. Il s'est mis à en faire un, il a voulu intégrer le groupe. Moi, c'était assez gênant. Il s'est mis à faire la coupole à l'hôtel de ville, c'était non. Arrête. Merci en tout cas. Hein. Continuez à propager la bonne parole. Il n'y a que avec vous que ça va marcher en fait. Hein. Faut dire à d'autres copains. En plus, j'ai souvent des messages. Moi, j'ai eu une fille là sur Plutôt Caustique qui m'a fait un truc trop mignon en mode c'est un pote. Essayer de me faire découvrir. Elle m'a dit c'est deux cons qui parlent. J'avoue que le pitch m'a pas trop parlé de base. Voilà. Donc j'arrive à comprendre que certains podcasts à moi soient impitchables. Autant celui-là est quand même très simple. C'est très la clair. NBA en rigolo avec des gars qui connaissent rien. Donc si t'as vu trop de trucs avec des statistiques, ils disent juste des conneries, c'est entre Patrick Sébastien et Trash Talk, c'est quand même pas compliqué quoi. Donc il est très pitchable ce show. Voilà, tu dis tout de suite au gars, oh là 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 là. En plus ça va te faire un ego boost, ils s'y connaissent encore moins que toi. Donc voilà. De fou. Ça j'ai l'impression que ça marche chez. Oh putain, c'est pas mal comme catchphrase. Le seul podcast basket où les commentateurs s'y connaissent moins que les auditeurs. Le jour où on commente un live en match ou je sais pas quoi, on mettra ça, je pense. ça peut bien marcher. Mais je sais plus ce que je voulais dire, j'ai oublié. Mais en tout cas, ouais, merci à vous, continuez comme ça. Et puis voilà, moi j'ai plus grand chose à dire, à part qu'on se retrouve pour la semaine prochaine. Peut-être, Inch'Allah. Non, je suis là. Donc T'es là oui. Ou moi aussi, mais ça peut être tight. Enfin, on va en parler en off, mais on verra ça. Bon, en tout cas, des bisous. On n'arrête pas ce cirque. Et Jamais. puis, à lundi prochain pour le 102e. Ciao tout le monde. On les joue au basket, on arrête ce cirque.